Bismillahirrahmanirrahim, hello again, hello les fanophiles. Donc on va parler aujourd'hui des muscles des membres inférieurs. On va commencer par le muscle iliopsoas. Donc le muscle iliopsoas, comme l'on l'indique, il est produit par l'association de deux muscles, le psoas et le grand psoas et le petit psoas avec le muscle iliaque. Donc le muscle iliopsoas, le grand psoas, elle a l'insertion dans les faces latéraux du corps vertébraux de T12 jusqu'à L4. Il y a deux parties, donc la partie profonde aussi, il y a la participation des processus costiformes des quatre premiers vertèbres lombaires. Donc ces processus costiformes avec les faces latéraux des corps vertébraux de T12 jusqu'à L4 dont l'insertion du muscle psoas. Elle dirige obliquement pour terminer au niveau de la diaphyse, au niveau de l'épiphyse de la fémur et précisément dans le petit trochanter. Le rôle principal, c'est la flexion de cuisse sur la hanche et légère rotation latérale. Le petit psoas, généralement, il est peu décrit, mais il est petit. C'est un petit muscle qui s'insère dans les faces latérales de T12 et L1 et termine dans la ligne arquée. La ligne arquée, c'est la ligne qui constitue le détroit supérieur. Un petit rappel. Le muscle iliaque, c'est l'insertion au niveau de la fosse iliaque et sarcome, fosse iliaque médian et sarcome, et va terminer par un tendon commun avec le grand psoas dans le petit trochanter. Donc le rôle, c'est généralement la flexion de la cuisse sur la hanche et la rotation latérale. Donc on va parler maintenant les muscles de la région glutéale. Donc le muscle de la région glutéale appelé anciennement les muscles fessiers, mais dans la nouvelle nomenclature internationale, c'est les muscles glutéaux. Les muscles glutéaux sont de nombre de trois: le grand glutéal, le moyen glutéal et le petit glutéal. Donc les muscles glutéales, c'est comme leur indique, sont les muscles qui sont des muscles bombés qui caractéristiques la région fessier anciennement. Donc l'insertion de grands glutéaux, c'est derrière la ligne glutéale postérieure et les bords latéraux de coccyx, sacrum et participation de la néopivrose glutéaux. Donc la terminaison de ce muscle, le grand glutéal, c'est au niveau de la tuberosité glutéale dans l'os fémur, donc en arrière. Si le fémur est fixé, donc il éteint le bassin, mais le bassin est fixe, ce sont des muscles extenseurs généralement. Donc il fait l'extension, c'est-à-dire en arrière, on met le pied en arrière, donc l'extension et légère rotation latérale de la cuisse. Le moyen glutéal, c'est le muscle le plus important. Lorsqu'on a une atteinte du moyen glutéal, donc on a une atteinte de la marche, donc ils participent majoritairement par leurs effets extenseurs et abducteurs sur la marche. Donc ils s'insèrent entre les lignes glutéaux antérieures et postérieures et ils terminent sur la face latérale du grand trochanter, la face latérale, pour faire leur action abducteur, c'est-à-dire éloigner le cuisse, et rotation médiane de la cuisse. Il contient la fissure postérieure, fait la rotation latérale de la cuisse. Donc le moyen glutéal, c'est un muscle assez puissant et très important pour la marche. Répète. Le petit glutéo, c'est un muscle petit, donc inséré sur la face glutéale de la haine, entre les lignes glutéo antérieures et inférieures. Donc le bord il termine sur la bord antérieure de grand trochanter. C'est un muscle comme la fissure antérieure, c'est un abducteur, c'est-à-dire éloigner la cuisse et légère rotation latérale. Donc généralement ce sont des muscles abducteurs, les glutéaux sont des muscles abducteurs, et on note l'effet extenseur. Donc la rotation, soit rotation latérale ou rotation médiane, selon le chef, selon le vaisseau impliqué.
Donc le tenseur de la fasciata, c'est la bord latérale, l'insertion dans la bord latérale de l'épiniliaque antéro-supérieur. Donc la bord latérale de l'épiniliaque antéro-supérieur, c'est comme une fascia, donc comme le nom l'indique, c'est une fascia tendineuse qui se termine dans la partie proximale de la face latérale de tibia. La partie proximale, donc au niveau de l'épiphyse de tibia, dans la partie latérale, c'est-à-dire au regard de la fibula, donc la face latérale de tibia, au niveau du tubercule, ce qu'on appelle le tubercule de Gerdé. Donc elle sert à mettre le tibia comme ça, c'est-à-dire elle fléchit fléchisseur de la cuisse et abducteur de la cuisse avec rotation médiale de la cuisse. Donc fléchisseur de cuisse, elle fléchit la cuisse et faire l'abduction parce que il est dans la face latérale, donc elle va abduction, elle va éloigner elle va éloigner donc une action fléchisseur de la cuisse et abducteur de la cuisse et avec une rotation médiale de la cuisse parce que c'est le rôle, donc rotation médiale de la cuisse. Donc c'est ça les muscles glutéaux. Donc je vais arrêter l'enregistrement pour parler dans le prochain vidéo inchallah pour les muscles de la cuisse. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine.